Tech. Nous recevons donc Yann Durusek et Stéphanie Hospital. Vous avez tous les deux 30 secondes pour nous dire qui vous êtes et ce que vous faites. Alors, Stéphanie Hospital, je suis la CEO et fondatrice de One Ragtime. One Ragtime, c'est un fonds d'investissement avec un modèle plateforme. Et je suis à la fois, du coup, entrepreneur, puisque j'ai créé, et en même temps investisseur. Yann Durusek, bonjour à tous. Donc moi, je fais aussi de l'investissement. Je travaille chez Eurazeo, qui est une société d'investissement. Je m'occupe chez Eurazeo de l'activité Growth Equity ou Capital Développement, qui est une activité que j'ai créée en 2014. Donc moi aussi, je suis un peu entrepreneur et qui aujourd'hui gère 5 milliards d'actifs. Donc concrètement, j'investis beaucoup plus tard que Stéphanie. J'investis dans des startups qui sont déjà avancées, à un stade avancé. D'ailleurs, il y a plusieurs licornes qui sont venues présenter aujourd'hui ou hier qui sont dans mon portefeuille. Laurent Dassault. Oui, bonjour. Donc, Laurent Dassault, j'ai un nom qui est connu dans le monde de l'aéronautique, mais moi, je suis dans la finance depuis que je suis sorti dans l'armée de l'air depuis 1978. J'ai eu la grande chance de travailler avec Marcel Dassault, qui m'a beaucoup appris. Et aujourd'hui, j'ai Laurent Dassault Rond-Point, qui est ma société financière. J'ai investi dans 150 sociétés et quelques très belles, comme Miracle et Mano Mano, par exemple, et Canto. Et il faut faire beaucoup pour réussir un peu. Voilà. Merci à vous. Alors Stéphanie Hospital, vous êtes dans le capital risque. On est là pour découvrir les secrets du monde de l'innovation. Alors nous voudrions avoir vos secrets. Comment vous détectez les pépites? Comment vous les trouvez? Alors nous, on intervient au moment où c'est le plus compliqué. Donc One Ragtime, on a financé une 40aine de sociétés en 5 ans. On investit au tout début et on suit les sociétés. On a déjà une licorne et plusieurs en devenir dans notre portefeuille. Je pense à Gélismac et plusieurs sociétés qui ont une très très belle traction. Donc quand on rencontre les entrepreneurs, généralement ils sont 2-3, l'équipe fondatrice, et on doit y aller. Alors comment on les trouve? On les trouve par le réseau, par la plateforme tech. On a aussi développé une plateforme tech et une IA pour nous aider à sourcer, à suivre ce qui peut arriver sur le marché. Par la communauté d'investisseurs, d'entrepreneurs, c'est aussi une des particularités de notre modèle, c'est qu'on a une communauté aujourd'hui de 250 investisseurs, plus des corporates, et on leur permet de choisir ou d'investir dans les fonds. Et donc, quand un investisseur peut choisir d'investir dans un club deal, il a plus envie d'aider que quand il est passif dans un fonds, mais il peut aussi investir dans un de nos fonds, Rhapsody ou Paragon, et suivre. Et en fait, à la base de tout ça, si j'ai envie de dire aussi, il y a beaucoup le hasard. En fait, il faut être curieux, il faut être passionné. Moi, je sais que j'ai toujours le frisson quand je rencontre un entrepreneur du moment où je me dis « Waouh, mais là, il y a un truc, il y a quelque chose, on va y aller ». Alors, c'est au tout début. Puis quand 5 ans après, c'est une entreprise qui fait plusieurs centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires, qui a 1000 collaborateurs, on se dit « Ouais, mais génial, ils l'ont fait ». Et c'est ça qui, moi, me motive tous les jours. Quelles sont les conditions qu'une start-up doit réunir justement pour que vous lui fassiez confiance? Alors déjà, et on ne le dira pas assez, c'est les entrepreneurs. C'est les entrepreneurs. On veut avoir des entrepreneurs qui ont à la fois la passion de ce qu'ils font, qui ne le font pas pour l'argent. Alors c'est paradoxal, mais moi, quand un entrepreneur le fait parce que finalement c'est le moyen à un moment de gagner très très bien sa vie, je me dis non, il n'est pas passionné, il n'aura pas l'envie de suivre son projet suffisamment longtemps. Parce que derrière, il faut être tenace, il faut être résilient. Il faut avoir la capacité à se remettre en cause, à écouter, mais en même temps à dérouler. Donc c'est ça qui va faire la différence. Alors nous, on va regarder les fondateurs, on va regarder bien sûr la plateforme, le fait d'avoir un modèle qui soit déployable à l'échelle. Et d'ailleurs, on s'applique à nous-mêmes ce qu'on demande à nos entrepreneurs. C'est pour ça que moi, quand j'ai créé One Ragtime, je me suis dit, on va faire une plateforme, on va avoir une communauté d'investisseurs, on va utiliser de la data pour être plus efficace, parce que si demain on veut grossir, ce qui est le cas, on va devoir le faire avec autre chose que simplement une équipe. D'où le fait de démultiplier, c'est ce qu'on aime nous aussi, c'est d'avoir des entreprises qui ont des partenariats de distribution qui font en sorte qu'à un moment, ça va être les opérateurs qui distribuent on-off, ça va être Facebook qui fait que Gélismac explose, ça va être les partenariats avec des assureurs qui font que Plus Simple devient le courtier d'assurance leader en Europe sur les PME. Donc c'est tout ça qui va faire, nous, qu'on va regarder au départ et il faut le détecter quand il y a 2 ou 3 entrepreneurs qui démarrent. Et c'est ça, je dirais, le plus excitant pour moi. De votre côté, quelles sont les quelques règles que vous fixez pendant l'accompagnement?
Alors déjà, on va les accompagner. Donc les 2-3 premières années, avant d'avoir des fonds comme Raseo qui viennent à nos côtés, c'est vrai qu'il y a beaucoup qui se jouent. Alors nous, on investit au début, mais on suit. Hein. Attention, parce que là, aussi une des règles de l'investissement, c'est d'être capable d'aller financer ces projets en série B, en série C. Donc il faut avoir une capacité d'investissement de plus en plus forte. Parce que quand on rentre dans une société où on a 15-20% et que la société explose, c'est dommage de ne pas la suivre et ce n'est pas protecteur. Donc on va s'imposer comme règle de toujours investir dans des sociétés où il y a un actif technologique, où il y a une équipe de fondateurs qui nous paraît exceptionnelle. On est très fiers cette année parce qu'on a, alors je ne sais pas si ça fera une nouvelle licorne, mais on a financé le nouveau projet de David Gurley, qui a créé Symfony, une licorne aux États-Unis, qui revient en France pour créer un nouveau projet autour d'un cloud vert. Et on est son investisseur lead. Et puis, on ne peut pas encore l'annoncer, mais on va financer un deuxième projet d'un serial entrepreneur français qui a déjà fait une licorne. Où, pareil, on est le lead investor. Et là, on se dit, bah, c'est super. Ça veut dire qu'un entrepreneur qui a déjà réussi, il revient vers nous, il vient nous voir. Donc ça nous rend fiers. Et en même temps, on se dit, bah, ça veut dire qu'il faut encore plus qu'on accompagne. Parce que si lui, il vient, c'est que derrière, il va chercher quelque chose qui va encore nous mobiliser beaucoup plus pour accompagner nos entrepreneurs. Et c'est ça aussi qui nous motive au quotidien, c'est de dire comment est-ce qu'on va développer cette puissance d'accompagnement. Et comment on va essayer d'être le meilleur coach. Parce qu'in fine, un investisseur minoritaire, c'est quoi ? C'est un coach. Il coach un entrepreneur et s'il a envie de faire autre chose, il fait autre chose, mais nous, on doit l'orienter. On voit justement avec vous le chemin de l'investissement. Vous êtes dès le début, dès l'idéation. À quel moment vous les lâchez ? À quel moment vous dites, voilà, ça y est, c'est à vous maintenant ? Alors, moi, il y a un livre qui m'a beaucoup inspiré. C'est le livre d'un des fondateurs d'Andreessen Horowitz, Ben Horowitz, qui dit « A founder never quit ». Ça veut dire qu'un fondateur, jamais il arrête. Il n'arrête pas jusqu'au bout, jusqu'au moment où il y arrivera. Et moi, c'est ma conviction pour les entrepreneurs. Donc, en fait, on ne les lâche pas. Et on a eu des sociétés qui ont eu des moments compliqués. Hein. On a fait une 40aine d'investissements. On a simplement 2 sociétés en amortissage qui n'ont pas été jusqu'au bout en 5 ans. Donc, c'est très peu. Mais à un moment, il faut être là. Il faut montrer aux entrepreneurs, t'inquiète pas, je suis là. Mais tu vas te débrouiller, tu vas y arriver. C'est le coach. Capital risque, ensuite capital développement. Quelque part, c'est vous, Yann, qui prenez la main ensuite. Je vous ferai réagir tout à l'heure, Laurent. Oui, parce que... Ce que vous ne savez pas, c'est que nous avons été actionnaires de Raseo au tout début de l'aventure. Oui, grâce à Marcel Dassault et à Monsieur de la Martinière, qui était inspecteur des impôts, qui nous avait contrôlés, très bien d'ailleurs, qui est parti à la retraite, qui est venu voir Marcel Dassault. J'ai dit, je vais faire une société d'investissement. Est-ce que vous voulez venir avec moi ? Marcel Dassault a dit oui. On a fait une opération magnifique. Ça a été racheté par Lazare et j'ai été au conseil de Raseo pendant 15 ans. Donc, ça me fait plaisir de vous voir aujourd'hui. Alors, Laurent, on a la chance d'avoir Laurent avec nous aussi comme investisseur, donc c'est un bon signe, Laurent, alors pour nous. On va avoir le même chemin que Raseo ? J'espère, oui, on est là pour ça. Un joli passage de témoin. Donc Yann, c'est vous qui prenez la suite quelque part. Exactement, et d'ailleurs c'était un enjeu, et c'est toujours un enjeu très important pour la France et l'Europe, c'est d'avoir des fonds qui prennent la suite. Il y a des entrepreneurs, il y a toujours eu des entrepreneurs en France, toujours eu des entrepreneurs en Europe. Il y a même des entrepreneurs français, et ça vous le savez peut-être pas, qui ont créé des sociétés aux États-Unis qui sont valorisées aujourd'hui plusieurs dizaines de milliards de dollars. Donc des sociétés comme Snowflake ou Datadog seraient aujourd'hui, et c'est récent, hein, ça a été créé il y a une dizaine d'années, seraient aujourd'hui directement rentrés dans le CAC 40 au moment de leur introduction en bourse. Et ce sont des entrepreneurs français, ce sont des sociétés américaines. Donc notre souhait, quand on a créé Euraseo Growth, il y a un peu moins de 10 ans, c'était que ces entrepreneurs, français ou européens, créent leur société en France ou en Europe, restent en Europe et puissent intégrer donc, nos indices boursiers et puissent aider notre compétitivité, parce que c'est un enjeu de souveraineté. Donc concrètement, on prend le relais de Stéphanie. C'est-à-dire qu'on est capable d'investir plusieurs centaines de millions d'euros dans des sociétés. On a investi récemment dans les levées de fonds de Back Market et de Doctolib. Et pour la première fois, et c'est des grosses levées de fonds, on parle de 500 millions d'euros chacune. Et pour la première fois, ces sociétés ont levé majoritairement avec des fonds européens, et en l'occurrence français. Donc c'est une grande fierté pour nous, ça doit être une grande fierté pour vous tous. C'est une première victoire. Alors on est très très loin du compte parce que aujourd'hui la France et l'Europe c'est très loin derrière les États-Unis et la Chine, donc il y a encore énormément de travail, mais c'est très encourageant. Donc, voilà. Concrètement, ce qu'on apporte en plus du financement, parce qu'il y a plusieurs phases dans la vie d'une start-up. Il y a la phase
de construction du produit, des premières ventes à des particuliers ou à des professionnels. Et puis ensuite, il y a la phase d'internationalisation, donc ouvrir des nouveaux pays, recruter son COMEX, faire des acquisitions et développer son offre produit. Et ça, c'est une phase que ces entrepreneurs qui sont très jeunes, vous les avez vus, pour certains, c'est souvent d'ailleurs leur premier job. Donc c'est des gens qui n'ont pas beaucoup d'expérience et qui en tout cas n'ont pas cette expérience de développer un groupe avec plusieurs milliers d'employés dans plusieurs dizaines de pays. Et cette expérience-là, ils peuvent l'acquérir grâce à leurs actionnaires. Et nous, ce qu'on fait, donc l'écosystème qu'on est en train de construire en France et en Europe, c'est un écosystème qui les coach également pendant cette phase-là, parce que nous, on accumule cette expérience à travers toutes ces startups qu'on suit, on accumule cette expérience et on est capable de leur redonner des conseils et de leur redonner cette expérience qui leur permet de prendre des risques, de franchir le pas, de ne pas faire d'erreurs, et puis donc d'augmenter la qualité de leur exécution. On va parler de vos deux obsessions, Yann. La première, c'est la structuration des fonds. La première, c'est la structuration des fonds. En fait, l'enjeu pour nous aussi, c'est pas que pour nos startups, c'est de lever des fonds. Parce que nous, notre métier, c'est de lever de l'argent auprès d'investisseurs, donc de leur donner confiance dans l'écosystème européen, dans notre métier, dans notre capacité de sélectionner les bonnes startups. Comme c'est nouveau, parce que c'est un écosystème qui est nouveau, la plupart des investisseurs internationaux aujourd'hui investissent aux États-Unis ou en Angleterre, mais assez peu en France en tout cas. Et donc c'est un travail d'éducation qu'on fait qui est largement soutenu par des entités comme la BPI ou comme le FEI à l'échelle européenne et d'autres, largement soutenus par des family office également. Et aujourd'hui, notre enjeu à tous, c'est d'aller chercher les fonds de pension américains, ce qu'on rappelle assez régulièrement, ce sont des fonds qui investissent assez peu en France et en Europe aujourd'hui, et pourtant c'est les plus grosses sommes d'argent qui sont investies dans cette industrie. Donc voilà, c'est un enjeu très important pour nous. Ouais. Et la deuxième obsession, c'est assurer la pérennité des champions que Stéphanie vous a passés. Alors ça, c'est une obsession qui est de plus en plus importante et qui va devenir un énorme enjeu dans les années à venir. Pourquoi ? Parce qu'on a beaucoup parlé de cette phase de croissance, atteindre le niveau licorne, le statut de licorne qui a été assez décrié récemment, parce qu'en fait, on se demandait quel était le lien entre la valorisation et la performance réelle de ces sociétés. Donc aujourd'hui, je pense, et c'est intéressant pour nous, parce que ça montre qu'on est plus mature, on rentre dans une nouvelle phase, qui est une phase de performance et de pérennité. Exactement. Donc en fait, Mano Mano, Payfit, qui va parler dans quelques minutes, sont des sociétés qui sont très belles, qui ont atteint un certain niveau, qui sont très matures, qui ont des centaines de salariés, mais qui aujourd'hui doivent démontrer qu'elles sont capables de continuer d'être rentables, d'intégrer nos indices boursiers, donc de faire partie du CAC 40 et d'assurer la relève de toute notre industrie, de nos sociétés traditionnelles qui aujourd'hui doivent être accompagnées, pas forcément remplacées, mais accompagnées par des sociétés technologiques très puissantes, très connues et mondiales, si possible. Laurent Dassault, avec votre talent et votre expérience, comment vous réagissez à ce que vous venez d'entendre ? Je réagis très bien et je suis d'accord. Oui. La seule chose, c'est que vous n'avez pas assez insisté sur le fait qu'une entreprise, c'est un homme, une femme, un projet. Moi, j'ai eu la chance de rentrer dans la banque très tôt, comme je vous l'ai dit, en 1978. J'étais responsable de l'exploitation bancaire. J'étais responsable des crédits. Et je disais, voilà, il y a un homme qui va rentrer dans mon bureau, une femme, la façon dont il sera habillé, la façon dont il va se présenter, la façon dont il va s'asseoir, je saurai à 50% si je lui fais un crédit ou pas. Donc, la qualité de l'homme qui a un projet ou qui a un investissement à me proposer, c'est considérable. Et il y a le timing aussi. Et je vois mon ami Gérard Quévot qui est là aujourd'hui. Serge Dassault a voulu développer une voiture électrique, la Clinova. J'ai participé avec des batteries Bolloré. Il y a plus de 10 ans, c'était trop tôt. La voiture marchait, le marché n'était pas là. Donc attention au timing.
La manière dont on s'assoit dans le bureau, alors dites-nous, donnez les 2-3 trucs qu'il ne faut pas faire quand on vous rencontre, Laurent Dassault. Non, je crois que c'est une impression personnelle et interne. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Évidemment, il faut déjà être bien habillé, bien coiffé. Mon grand-père n'aimait pas les gens qui étaient barbus, mais aujourd'hui, tout le monde peut être barbu, mais bon. Et puis, souriant, décontracté, et puis croire en ce qu'on dit, croire en ce qu'on fait. Sacha Guitry disait, vous ne faites une bonne impression qu'une seule fois. Et donc, c'est ça le plus important. Alors, je voudrais avoir votre avis. Moi, supposons que je cherche un investisseur, je rentre dans votre bureau et je vous dis, voilà, je veux concurrencer Google. Comment vous réagissez? Je vous dis, prenez la porte. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Ayez une autre idée. Vous ne pouvez pas concurrencer Google. Enfin, c'est comme si demain, quelqu'un rentre dans mon bureau et me dit, je vais faire des avions militaires pour l'armée française, l'armée de l'air. Non, pas possible. Alors, je vais poser la question rituelle à vous trois. Ce sera une question courte qui va appeler une réponse courte. D'accord? Yann, votre plus grande émotion? Alors, j'en ai eu beaucoup parce qu'en fait, toute startup. Oui, j'en donne une. Ok, ma plus grande émotion, c'est d'avoir réussi à lever ce fonds d'1,6 milliard l'année dernière, qui est aujourd'hui le plus gros fonds européen en growth equity. C'est un travail de quasiment 2 ans. Et ça m'a rendu très fier d'avoir autant d'investisseurs prêts à nous faire confiance et puis à croire en notre projet et à partager notre ambition et notre mission de faire grandir cet écosystème européen. Stéphanie? Alors moi, c'est quand je vois un entrepreneur et qu'à la fin du rendez-vous, je me dis, comme Laurent, ça y est, à 50%, je pense qu'on va y aller. Et c'est terrible parce qu'après, on va faire tout ce qu'il faut pour se dire qu'on n'y va pas. Et quand on y va et que la société a un succès, on se dit, waouh. Vous n'avez rien contre les barbus, ça va? Non. On aime beaucoup la diversité. Ça, c'est quelque chose d'important. C'est que dans notre écosystème tech, on veut des femmes, on veut des hommes, on veut des internationaux, on veut des jeunes hommes, des hommes plus matures ou des femmes plus matures. Ça, c'est important. Diversité, c'est clé pour nous et impact. Laurent? Ma plus grande émotion, c'est ma naissance. La plus grande joie, Laurent? Ma plus grande joie, c'est de réussir une opération ou un investissement que j'ai proposé au groupe. Le groupe peut refuser, il peut refuser, il a refusé, et moi j'ai réussi. Et ça, pour moi, c'est une grande joie. Stéphanie? C'est celle que j'ai tous les jours en arrivant au bureau et en passant du temps avec mes équipes, des entrepreneurs, des investisseurs. Voilà, tous les jours, c'est joyeux. Yann? Et moi, c'est d'avoir réussi à monter cette équipe de 20 personnes, 20 talents, très internationales, 9 personnes, 9 nationalités différentes, parité parfaite homme-femme. Alors que cet écosystème est très nouveau, donc aller chercher ces talents, c'était très compliqué. Et aujourd'hui, j'ai une équipe qui est considérée comme étant une des meilleures ou voire la meilleure en Europe. Yann, la plus grande difficulté que vous avez réussi à surmonter? Pareil, il y en a eu plein, donc, mais je pense, là pour le coup, je pense que la plus grande difficulté, elle est devant nous, parce que on est dans un monde qui change, ça va être beaucoup plus difficile, on le sait, le marché n'est pas pareil, on a des enjeux qui vont être différents, nos startups vont avoir des enjeux différents, il faut confirmer. Mais j'ai confiance en même temps parce que tout le monde le sait, tout le monde a envie de développer cet écosystème, les politiques également, les entrepreneurs, les investisseurs, donc on va y arriver. Et voilà. Stéphanie? Alors, passer du monde tranquille corporate, où j'avais un gros job, à celui de la vie et de l'aventure entrepreneuriale, où au départ, tout le monde m'a regardé, on m'a dit « mais non, tu n'y arriveras pas ». Et 5 ans après, quand je vois les équipes, la diversité de nos équipes aussi, de nos talents internationaux dans l'équipe, les 40 entreprises qu'on a financées, on se dit super et il va y avoir encore 5 ans super sympas à vivre, justement, où on va aider nos entreprises à grossir encore plus. Laurent Dassault, le plus grand défi? Le plus grand défi, c'est de choisir le bon montant sur le bon investissement. Je suis, pour être franc avec vous, entre 250 000 et 5 millions par investissement. Quand j'ai la chance de rencontrer Miracle et d'investir 2 millions, que vous entendrez tout à l'heure d'ailleurs parce qu'il intervient, j'ai multiplié 40 fois ma mise. Voilà, c'est ma plus grande joie. Merci. La question, comment voyez vos entreprises dans 10 ans? Laurent Dassault? Laquelle? Prenez, choisissez. Les entreprises dans 10 ans, celles qui seront bien dirigées, qui auront de bons produits et qui marcheront bien, qui seront connues et reconnues, côté ou pas côté, existeront toujours. Moi, je suis très optimiste. La France a de grands ingénieurs, de grandes écoles, de grands noms
Et la France est un pays merveilleux. Ça fait du bien d'entendre ça, hein. Stéphanie? Belle. Ouais. J'ai envie de me dire que dans 5 ans, on a réussi le pari de devenir le leader alternatif de l'investissement en Europe. Et qu'on marche sur les traces de Raseo. Moi, je regarde Raseo, je me dis, waouh, 200 ans, bon, allez, on va essayer, là, en 5 ans, de continuer à faire ça. Et puis surtout, plein de richesses d'aventures humaines. Parce que, in fine, moi, ce qui me motive aussi, c'est quand je vois le nombre d'emplois qu'on a aidé à créer. Et quand on est à 2000, 2500 emplois, je me dis, waouh, c'est génial, en 5 ans. On aide à faire, à avoir l'objectif de tous, de passer à 77% de plein emploi en France. Je crois que j'ai entendu ça avant, qui était le chiffre magique pour qu'on soit un pays pleinement portant. Yann Duruscak, comment vous voyez dans 10 ans? Ouais, tu regardes Euraseo, moi je regarde les fonds américains, donc aussi gros que les plus gros fonds américains, et avec plusieurs décacornes en portefeuille, cotés en France ou en Europe. Merci à vous trois. Merci Laurent Dassault, merci Yann Duruscak et Stéphanie Hospital.